Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Oliver Ciné. Aujourd'hui, petite présentation de ce nouveau film, du coup Bad Boy 4, Ride or Die, du coup, qui est sorti il y a 4 mois au cinéma. Du coup, qui est sorti en juin, c'est ça, il est sorti le 5 juin, il me semble, ou le 12, je sais plus exactement. Très très bien apprécié par beaucoup de gens. En tout cas, beaucoup mieux que le troisième film. Tout de même, tout autant plus de rigolade. Pareil, action, à peu près tout. Bon, c'était très sympathique. En tout cas, ouais, il rajoute quelque chose en plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de rigolade depuis les 3 Bad Boys qui sont sortis. Et puis, en ce quatrième film, ils arrivent toujours à nous faire rire. Donc, non, c'est très sympa et même mieux fait forcément, même au niveau des scènes, beaucoup mieux exécuté. Surtout, franchement, sur la scène finale avec le pistolet, on voit Will Smith forcément jouer avec les caméras de face et avant-arrière. Donc non, vraiment, ils ont vraiment mis le paquet dessus. Même en ce qui concerne le personnage de Reggie, qui est forcément très mieux présenté dans ce film, avec une petite scène d'action que l'on peut voir dans ce film de mémoire. Donc franchement, il est beaucoup mieux que ce troisième film. Donc c'est une belle réussite. Et puis peut-être qu'il y aura un Bad Boy 5. Probablement que oui, ça fera une petite trilogie avec ce troisième, le quatrième, et puis s'ils en font un cinquième, ça fait une belle trilogie. Tout de même, hein, ça fait les deux premiers de 98 et 95 et puis en 2003, le Bad Boy 2. Donc vraiment, voilà les deux films de l'époque. Et puis là, ils en ont fait deux récemment. Après les années 2000, tout simplement, et 2020, donc 2024, et puis le cinquième, on verra s'il sort d'ici quelques années. Donc ça serait bien qu'ils s'enfoncent peut-être un cinquième, peut-être leur petite dernière fois, tout de même, donc on verra bien. Allez, on tarde pas trop, on va déballer ça. Donc je l'ai pris du coup un steelbook. Voilà, j'ai préféré celui-ci. L'autre était tout de même pas mal, hein, en version standard, mais voilà, vu que je fais la collection de ces jolis boîtiers, j'ai préféré le prendre pour une fois comme ça. Et puis ça change. Voilà, donc Will Smith et Martin Lawrence qu'on voit comme ça. Les couleurs sont sympathiques, hein, un petit côté bleu avec un effet violet au milieu. Donc j'ai voulu changer. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. On va avoir un peu de nouveauté. Donc c'est parti pour les déballages. Hop. Donc reçu forcément commandé à la Fnac. Ça change pas. Que j'ai déjà en retiré. Pour 34,99€ du coup. On va retirer forcément la partie du haut. Tranquillement. En plus ça se déchire un petit peu. C'est vraiment pas très très cool. Voilà. J'ai réussi. Hop. Donc, en ce qui concerne du côté visuel, on est sur un vrai Master 4K. Parce que Bad Boy 3, c'est un Master 2K. Par contre, il y a de très belles couleurs, hein. C'est vrai que l'effet Miami, les voitures, la plage, les bateaux, tout ce qui est vraiment paysage, sont vraiment magnifiques. En ce qui concerne vraiment Bad Boy 3 et 4, niveau visuel, c'est vraiment fantastique. Donc, c'est un Master 2K pour ce qui concerne le troisième film, du coup, Bad Boy for Life. C'est un Master 2K avec du HDR, qui est très bien exécuté dedans, au niveau des couleurs. Et ça reste sur du Atmos en VO et du DTS HD Master Audio 5.1 en VF. Donc, ça ne change pas pour le côté audio de ce quatrième film. Comme il y a écrit anglais Atmos 7.1.4 et puis anglais, français, espagnol, allemand 5. DTS HD Master Audio. Donc ça reste sur du DTS HD Master Audio, hein. Donc c'est plutôt pas mal, 5 points, voilà, tant que ça donne du bon son. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est un vrai Master 4K pour ce quatrième film. Donc côté visuel, ça sera supérieur au troisième film, For Life.
Donc, et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a du Dolby Vision dedans. Ça, c'est bien. Donc, c'est du Master 4K Dolby Vision. Ça, c'est bien. Alors que le 3, il n'avait absolument que du Master 2K, du Blu-ray standard avec que du HDR. Donc là, on a du Dolby Vision et un vrai Master 4K à disposition, donc ce qui vaut amplement la peine. Donc, devant, comme ceci, le côté, et puis derrière, voilà, ces deux-là. Franchement, je trouve vraiment magnifique. Je suis vraiment content de l'acheter. C'est vrai qu'en photo, ça rendait pas tellement très très bien, mais quand on l'a en vrai, j'avoue, c'est plus satisfaisant de l'avoir vraiment en vrai. Donc franchement, c'est top. L'intérieur, magnifique, avec le disque en 4K, avec un disque tout vert et le petit crocodile que l'on peut voir. Voilà, comme ceci, que je vais retirer et vous montrer le disque en Blu-ray que je vais mettre à l'endroit. Voilà, le disque en Blu-ray, comme ceci, très très beau aussi, franchement top. Franchement, j'approuve ce film et ce boîtier amplement à 100%. La petite Porsche et la petite photo intérieure. Donc voici le petit topo. Hein. Franchement, c'est top. Je regrette pas du tout mon achat et j'ai hâte de le revoir. Donc ce sera tout hein, pour cette petite présentation de ce boîtier Bad Boy 4 qui sort normalement mercredi, censé sortir le 9 octobre, mais vu que la Fnac le sort souvent un peu plus tôt, la semaine dernière, voire cette semaine ou à partir d'aujourd'hui lundi. On est lundi, je sais plus combien exactement. On est lundi 7 octobre. Donc très content. Très content de ce boîtier. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce boîtier, de ce steelbook. Donc franchement c'est top. Donc si vous voulez me suivre aussi sur Insta, Oliver Ciné, et aussi TikTok, Oliver Ciné, 44 Oliver Ciné. Vous pouvez vous abonner. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et puis je vous dis à très bientôt.